Eh bien salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est sur Cake in the Box comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas dans mon décor habituel. Aujourd'hui vous parlez du CAP pâtissier. Donc le CAP pâtissier, c'est une formation qui se prépare à l'avance. Et donc on va aujourd'hui parler de cette formation, comment ça se déroule, quelles sont les étapes, quelles sont les choses à savoir avant de passer le CAP pâtissier. Allez, c'est parti! Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner en cliquant juste ici, à activer la cloche des notifications pour être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo et à laisser un gros pouce bleu en bas dans la barre des pouces bleus. Sur ce, c'est parti! La première étape pour le CAP pâtissier, c'est de s'inscrire. Donc de s'inscrire, il y a deux possibilités. Soit vous le passez en candidat libre, c'est-à-dire vous vous entraînez chez vous. Ensuite, vous vous inscrivez pour le passer, donc vous serez convoqué un jour pour venir le passer dans une école hôtelière, pour le passer avec la partie pratique ainsi que théorique. Ou alors, deuxième possibilité, vous le passez au lycée. Donc ça se passe sur 2 ans, la première année et la deuxième année où vous allez perfectionner les bases que vous avez vues en première année. Pour ma part, j'ai réalisé la deuxième, donc c'est-à-dire à l'école. Donc pendant 2 ans, j'ai préparé le CAP pâtissier jusqu'au jour de l'examen. Pour le CAP pâtissier, vous allez avoir différentes matières à devoir connaître le jour de l'examen théorique. Donc dans ces matières, il y aura de la techno. Ensuite, on aura de la PSE, donc prévention santé environnement, sciences appliquées, de la gestion. Et après, si vous n'avez pas fait un cycle classique, vous aurez toutes les matières générales, donc maths, français, histoire. Mais bon, ça, si vous avez déjà votre bac ou un autre diplôme, vous n'aurez pas à les repasser. Vous devrez passer que les matières professionnelles. Ensuite, vous allez devoir passer la partie pratique. Donc la partie pratique, ça va se dérouler sur 2 jours. Donc la veille où vous allez avoir, si je ne me trompe pas, c'est une demi-heure ou 1 heure de préparation donc pour tout ce qui est PLF, donc croissant, pour faire les croissants, les pains au chocolat, donc la PLF. Et ensuite le lendemain où vous allez devoir réaliser tout le reste. Donc il faut savoir que pour le CAP pâtissier, vous allez devoir réaliser 3 produits. Le premier, ça sera un produit à base de pâte à choux. Le deuxième, un entremets. Et le troisième, une viennoiserie, donc à base de PLF ou de PF, enfin ça c'est en fonction de ce que décide le jury et de l'année sur laquelle vous allez tomber. Ensuite, vous allez avoir un thème qui sera imposé ce jour-là. Donc à l'avance, vous aurez 3 thèmes qui sont nationaux, donc dans toute la France. Et le jour de l'examen, vous allez être tiré au sort sur un des 3 thèmes. Et donc le jury va tirer au sort, ou alors le jury va vous dire de choisir. Et vous êtes tombé donc sur ce thème. Donc pour le thème, vous allez devoir réaliser des petits décors qui sont en rapport avec le thème que vous allez ensuite mettre sur vos gâteaux, donc sur votre entremets ou bien sur votre pâte à choux. Bon, ça va pas de feuilleté, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué, mais au moins donc sur l'entremet et sur la pâte à choux. Donc un décor qui n'est pas imposé, donc ça peut être des décors en chocolat, en fonction après de votre production. Voilà, donc ça, c'est vraiment les grandes étapes clés du CAP. Très important à savoir pour le CAP, c'est que vous devez connaître vos recettes sur le bout de doigt. C'est-à-dire que vous aurez bien évidemment toutes les proportions, c'est-à-dire les poids des ingrédients, mais par contre, vous devrez connaître le procédé de fabrication. Donc par exemple, si il vous demande de faire une pâte à choux, vous aurez les ingrédients de la pâte à choux, le poids des ingrédients, pardon, mais vous n'aurez pas le procédé. Donc la petite technique à faire, c'est vous avez le droit de prendre un carnet avec tous les poids, juste les poids que vous avez fait auparavant. Donc la petite technique, c'est de mettre les poids dans l'ordre dans lequel vous allez faire votre recette. Pour par exemple, si vous faites une pâte à choux, mettre le beurre avec l'eau, le sel, le sucre. Et ensuite, en dernier, la farine et les œufs. Comme ça, vous connaissez à peu près l'avancement de la recette sans pour autant l'écrire mot pour mot. Donc ça, c'est une petite technique que je vous donne. Vous allez voir, c'est un avantage, c'est un truc à savoir. Comme ça, vous n'êtes pas perdu le jour de l'examen. Bon après, si vraiment le jour de l'examen, vous voyez que vous n'arrivez pas, que vous vous souvenez plus, le jury n'est pas là pour vous casser. Il vous aidera bien sûr. Bon après, peut-être que vous perdrez 1 ou 2 points, mais ne restez pas sans connaître votre recette le jour de l'examen. Ne vous inquiétez pas, le jury n'est pas là pour vous casser. Si vraiment vous ne savez pas, il vous aidera. Ensuite, une autre chose à savoir pour le CAP pâtissier, c'est que durant votre épreuve, durant vos 6 heures d'épreuve, il me semble, je pense que c'est 6,
vous allez avoir des profs qui vont intervenir, donc des profs de PSE ou de techno qui vont venir durant l'épreuve vous prendre à part pendant 5-6 minutes pour vous poser des questions en rapport avec leur matière. Donc par exemple, ça peut être en prévention, santé, environnement ou en hygiène, un prof qui vient vous voir et qui vous demande pourquoi on utilise un détergent désinfectant en savon. Donc vous devez connaître la réponse et tout ça et répondre. Et ensuite, par exemple, en techno, ça peut être des questions de base, donc que vous auriez vues auparavant en cours, ou bien si vous êtes en candidat libre, que vous allez pouvoir apprendre chez vous. Pour le CAP en candidat libre, je ne sais pas trop comment ça se passe. Enfin, je sais que vous allez vous inscrire sur internet et que vous allez recevoir des cours. Et quand vous vous sentez prêt à le passer, eh bien, vous êtes convoqué un jour bien précis dans une école hôtelière ou dans un centre de formation qui est dédié à cet effet. Et par contre, je sais que pour nous, les bacs qui passons, le CAP pardon, qui est passé dans le cadre d'un lycée hôtelier, tout se passe au lycée. Le CAP, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas national comme le bac, c'est vraiment quelque chose qui est propre au lycée. Donc c'est des profs, des jurys extérieurs qui viennent au lycée pour pouvoir venir vous faire passer les examens, mais vous êtes dans vos locaux, dans vos labos où vous avez appris, avec vos profs aussi qui sont là, et ce seront vos profs de pratique et de théorie en techno et tout ça qui vous poseront vos questions. Donc pour ceux qui sont dans un lycée, ce sera vos profs, donc vous serez un petit peu moins dépaysés que ceux qui le passeront en candidat libre. N'oubliez pas aussi le jour de votre épreuve pratique de ne pas oublier votre matériel, car c'est quand même assez important d'avoir son matériel en entier, car normalement le prêt de matériel est interdit, même si bien que si vraiment il vous manque quelque chose d'important, les professeurs ne vont pas vous laisser sans matériel, ils vont quand même bien vous en prêter. Vous risquez peut-être aussi de perdre quand même quelques points, mais ne vous inquiétez pas. Mais préparez quand même bien votre matériel, prenez tout ce qui est nécessaire à la réalisation de la pâtisserie et de la PLF. Et puis normalement, tout se passera bien sans aucun souci. En tout cas, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à t'abonner en bas, juste en bas dans la description, enfin dans la barre d'abonnement. Et si ce genre de vidéo vous plaît, ce genre de concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en bas dans les commentaires. Et si vous avez envie que je parle d'un autre sujet, comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Par exemple, là, c'est fin d'année, je vais passer le bac. Si le bac, donc boulangerie-pâtisserie, si vous avez envie que je vous en fasse une vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Ça serait avec grand plaisir que je ferai une vidéo sur le bac boulangerie-pâtisserie qui a quelques petites notions différentes par rapport au CAP. Et sur ce, moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!